Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de, euh, des 6 meilleurs Pokémon de l'aventure pour l'aventure en sixième génération. Alors, il est évident que l'aventure de 6G, c'est pas la plus difficile de toutes. On est entièrement d'accord avec ça. On va pas non plus le dire. Alors par contre, je précise que euh, c'est que là, on va faire une team spéciale pour la 6G d'aventure. Mais par contre, je préfère prévenir, il n'y aura pas Amphinobi dedans. Et je vous explique pourquoi. Parce que Amphinobi étant un Pokémon trop puissant de l'époque 6G, on ne le prendra pas. Il est trop puissant. Les Pokémon, voilà, interdiction d'utiliser des Pokémon Uber pour son aventure. Interdiction. Voilà. Mais vraiment, interdiction. Le premier Pokémon dont on va parler pour son aventure, c'est le starter. Et moi, je conseille Goupelin. Parce que Blindé Pique, vous allez pas avoir de, de garantie avec Blindé Pique. Même si ça peut être intéressant. Je vous conseille Goupelin. Pour la simple et bonne raison que Goupelin, euh, malgré son double type, se paye le luxe d'avoir quand même 7 résistances. Fait, feu, glace, acier, combat, plante et psy. Pour des faiblesses qui sont toutes gênantes mais qui sont facilement compensables, la faiblesse ténèbres et roche, tu prends un type combat. Et tu joues un type feu en plus. Éventuellement, la faiblesse sol, tu prends un type eau. La faiblesse eau, tu prends un type électrique. Et la faiblesse spectre, bah t'as forcément un type ténèbres comme Scalproie. J'ai pas de. J'ai rien de plus à dire. Et Goupelin, il va faire le taf. Parce que même contre l'arène roche, il est capable de faire le taf. Au moins contre le premier Pokémon de Lino, Amagara, qui est roche glace. Donc en vrai, le starter feu, il peut vous faire des. Il peut faire le taf. En vrai, il peut faire le taf. Le deuxième Pokémon, alors c'est vrai que par contre le souci c'est que il y a le petit souci du deuxième starter. Et là pour le coup je préconise pour l'aventure mais tous les jours c'est Florizard. Alors c'est Florizard et de très loin parce que avec Florizard vous avez largement de quoi faire. Alors le pauvre aujourd'hui il est never use en 9G et je trouve ça honteux qu'il soit never use parce que le Pokémon avec son double type, pour moi, il est largement à la hauteur de l'overuse 9G ou en tout cas l'underuse. Mais même si tu le mets pas underuse ou overuse, tu le mets au moins rarely use. Là, never use, c'est un peu triste pour lui. Le deuxième Pokémon, vous prenez un type plante et le meilleur, c'est pour moi, c'est Florizard. Parce qu'avec la méga, euh, vous avez largement de quoi faire. En plus, vu les stats de Mega Florizard, vous avez largement de quoi faire avec lui. Vous avez largement de quoi faire. Le prochain Pokémon. Alors, on a déjà une double résistance combat. Donc là, techniquement, on peut prendre. euh, alors, évidemment, pour le prochain Pokémon, je conseille un fossile. C'est Rexilus. Parce que Rexilus, avec son accès à Fracasse-Tête, tête de roc plus Danse Draco, il fait extrêmement mal. Donc je préconise comme troisième Pokémon Rexilus. Et puis Rexilus, moi, il m'a rarement déçu en période 6G. Donc
Rexilius, il n'y a pas de problème. Là, on parle juste pour l'aspect aventure. Rexilius, il peut faire le taf. Le prochain Pokémon, là, on va essayer quand même d'avoir un petit truc pour le type fée, parce que notre bon vieux... malgré tout, notre bon vieux... notre bon vieux... Rexilius a quand même du mal face au type fée, même s'il a un accès à tête de fer. On va prendre un type acier. Et là, le type acier, je vous le donne en 1000. C'est le bon vieux Cisaiox. Parce que Cisaiox, je vous le dis sincèrement, il va faire un taf de taré. En plus, aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, Cisaiox, je sais pas comment il fait pour se maintenir aussi haut niveau en stratégie, vu que le Pokémon, si on parle juste d'un point de vue stratégique, normalement, à l'heure actuelle, pour moi, ça devrait être Never Use, voire Zedu aujourd'hui. Mais le Pokémon, il est incroyable. Et si Zayox, il peut vous faire le taf, certes, vous auriez techniquement 2 méga évolutions, mais vous pouvez alterner avec méga Florizard et méga Cisaiox, parce que ça peut largement le faire. Et en plus, même un méga Cisaiox défensif, ça peut faire le taf. Donc très clairement, voilà. Donc voici les 4 Pokémon que vous devez checker que je vous recommande. Goupelin, Florizard, Rexilus et Cisaiox. Alors, le 5e Pokémon. Là, on va arriver à un menu problème. Parce que Dimoré, pour moi, c'est un peu le Pokémon par défaut de la 6e génération de type Ténèbres. Donc moi, je conseille un autre type Ténèbres qui est pour moi assez intéressant. Parce que, pour le coup, là, on peut pas prendre Scalproie. Malheureusement, je ne le recommande absolument pas. Mais pour moi, il y a deux types Ténèbres qui peuvent faire le taf. Et je pense que autant en stratégie, le Pokémon, il vaut pas grand-chose. Mais techniquement, on pourrait dire Absol, etc., etc. Mais c'est compliqué de se dire ça et tout. Démolos, on peut pas vraiment le prendre. C'est un peu complexe, on va pas se mentir. Faut que je cherche le nom. Parce qu'il y a... Il y a d'autres types ténèbres qui sont intéressants pour la 6G. Faut que je vous dise exactement pour moi quel est un des meilleurs. Or tout ça. Ah si, voilà, ça y est, je l'ai. Parce que j'y pensais plus. Sincèrement, j'y pensais plus. Mais c'est Sharpedo. C'est Sharpedo. Parce que avec le talon peau dure ou turbo, vous avez largement de quoi faire avec lui. Vous avez largement de quoi faire. En plus, vous n'êtes pas forcément obligé de le jouer avec la méga. Parce que ça ferait trop de méga. Pas plus de 2 mégas quand même. Avec lui, vous pouvez le jouer parfaitement avec un set avec abri pour arrêter l'offensive adverse et derrière enchaîner sur ça et tout. Donc voilà, là vous avez un type ténèbres qui peut couvrir la faiblesse psy, enfin la faiblesse la faiblesse spectre et tout ça. Vous avez largement de quoi faire. Très clairement. Enfin, et aussi,
vous pouvez couvrir la faiblesse au type Psy de Florizard. Donc voilà les Pokémon, les 5 Pokémon pour l'instant. Goupelin, Florizard, Rexilius, Cisaiox, Sharpedo. Et enfin, le dernier Pokémon, ce sera un type électrique. Et pour le coup, le type électrique que je vous recommande, que je vous recommande. En plus, là, pour le coup, il se combotte assez bien avec les autres Pokémon de la team. C'est Igualta. Pourquoi Igualta? Parce que je trouve que ce Pokémon, ça a été une surprise pour moi. Je le jouais jamais, ce Pokémon, avant. Je ne le jouais jamais. Je rigole pas, hein, je le jouais jamais. Bon là, le truc, c'est qu'Igualta, il est pas dispo en 9G. Mais ce Pokémon, il est intéressant. Parce qu'il a 109 en attaque spé, il a 109 en vitesse, 94 de défense spéciale. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça reste quand même des stats intéressantes. Il a Mégaphone, il a Vibre Obscur, donc il n'est pas inutile face au type... il a de quoi toucher les types spectres. La seule chose qui lui manque, en vérité, la seule chose qui lui manque, c'est bon, il a Exploforce pour passer le type acier, mais pour moi, ce qui lui manque, en vrai, c'est un meilleur double type, en vrai. Parce que normal électrique, bon, c'est compliqué. Alors, il me semble qu'il avait accès à machination. Il me semble que ce Pokémon a accès à machination. Il me semble, j'en suis pas sûr, mais il me semble que ce Pokémon a accès à machination. Ah non, il a pas accès à... Ah non, il avait pas accès en 6G, mais bon, tant pis. Mais je vous conseille quand même ce Pokémon parce que en plus ça peut éventuellement apporter une immunité haut si vous le jouez avec peau sèche. Il peut s'insérer dans les Team Sand avec Voile Sable, donc il a largement de quoi faire. Et en plus, même si électrique normal dans les faits c'est pas exceptionnel, il est faible au type combat et au type sol, mais l'avantage c'est que la faiblesse au type sol, vous pouvez la compenser avec Sharpedo et Florizard. Tout simplement parce que là, grâce à ce que vous avez là, vous pouvez compenser avec sur les faiblesses d'Igualta. Donc voilà les 6 Pokémon que je vous recommande pour votre aventure période XY Rosa, parce que ça inclut Rosa également. Goupelin, Florizard, Rexilius, Cisaiox, Sharpedo et Igualta. Je répète. Faut que je remette de l'ordre dans ma tête, moi. Goupelin, Florizard, Rexilius, Cisaiox, Sharpedo et Igualta. Vous avez largement de quoi faire. Là, pour le coup, vous n'avez même pas besoin de type vol. Parce que là, de toute façon, les types vol, pour moi, dans cette génération, c'est un peu useless. Parce que, mis à part Hermure et éventuellement Boreas, le reste, c'est pas non plus des Pokémon de foot. T'as éventuellement Etoraptor, mais Etoraptor, ça fait un peu de... C'est un peu redondant par rapport à la génération en question. Donc, par rapport à la 5G ou à la 6G, ça peut faire un peu redondant à ce niveau-là. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, la 7G, on la fera demain. Et il y aura des choses à dire sur la 7G. Mais voilà.
En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion Pokémon vous guide. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, on rush les 200 abonnés. On rush les 200 abonnés d'ici cet été. Et n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram et à vous abonner en masse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement et à dire avec des arguments dans le respect en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord sur ce que j'ai dit, sur la team que je vous ai présentée. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.